Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on revient sur du Sword and Shield et on va unboxer du Legendary Heartbeat. Let's go! Alors, Legendary Heartbeat, Densetsu no Kodo, donc un set de renforcement de Infinity Zone, Mugen Zone en japonais, qui est composé d'un total de 76 plus 18, un total de 94 cartes, donc 76 régulaires, 18 secrètes. C'est le set qui a introduit les Amazing Rares, ce niveau de rareté, vous savez, avec la peinture qui déborde du cadre de la carte, un niveau de rareté que j'apprécie quand même beaucoup. Et dans ce set, il n'y en a pas moins de 6. Donc on a Celebi notamment, on a Zacian Zamazenta, Rayquaza, Jirachi et Raikou. Bon, on va pas tergiverser longtemps, on va ouvrir ça assez vite quand même parce que j'ai hâte de savoir quel Amazing on va récupérer. Le fameux Cutter. Allez, une ouverture quand même, sans abîmer la boîte si possible. Donc ça, c'est un set qui est l'équivalent de Voltage éclatant hein, en français. Donc il y a plein de cartes que vous devrez reconnaître si vous avez déjà commencé à collectionner du Voltage éclatant. Allez, on ouvre ça. Et on est pas trop mal. Hop là. Autre spécificité de ce set dont j'ai pas parlé, c'est que on est sur des paquets de 7 cartes, et il y en a que 20. Contrairement à habituellement où on a des 30 paquets de 5 cartes, cette fois-ci, petite originalité, 20 paquets de 7 cartes. Et on démarre ça. Bon, j'avoue que j'ai mes vues sur Rayquaza en particulier dans ce set. J'espère qu'on va tomber sur lui. C'est pour moi la plus belle Amazing, hein, avec Jirachi. On est parti, et on démarre tout de suite avec Rokabo. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Un des Pokémon de Soleil et Lune avec 3 évolutions différentes selon les moments de la journée. Hein. Un diurne, un nocturne et un crépusculaire, donc il faut vraiment se connecter à un moment précis de la console pour pouvoir justement l'obtenir. J'aime vraiment Rokabo, franchement il est vraiment beau. Suivi de Picléron. Ensuite, Sinistrail, une encre de bateau, franchement, on a... Je vais pas dire qu'on a atteint le fond, mais quand même, c'est un peu terrible. Oh, holographique, on a Diancie. Ah ouais, le petit reflet, la petite étoile là sur la carte, ce petit reflet est franchement bien réalisé. Encore une fois, la supériorité des cartes holographiques japonaises par rapport aux françaises, hein, ce fameux bord argenté, ça a rien à voir. Une énergie plante. Hop, un petit Dardarnian, j'aime bien l'illustration en plus, plutôt bien réalisé. Et on finit par un Pokémon emblématique, hein, Lucario. Ah ouais, même cette illustration là, elle est gueudin. En train de charger son énergie, j'ai l'impression. Petit air un peu Dragon Ball sur les bords, je dirais. Deuxième paquet. Bon, il y a des dresseurs foulards pas trop mal dans ce set-là. Il y en a une en particulier, je dis bien qui m'intéresse, une seule. Ce serait Alistair, en fait, le champion dans Sword and Shield, qui est axé sur vraiment les Pokémon Spectre. Si on peut tomber sur lui, ce serait fantastique. Sinon, on a aussi Sally, hein, la championne d'arène, qui se spécialise plutôt sur les Pokémon Fées, qui a pris Travis sous son aile dans l'histoire de Sword and Shield. Bon, si on l'a aussi, je suis pas mécontent. Alors, Deden. Suivi de Terral. Neuf. Ah, quel bel élu. Mais franchement, qui a eu l'idée de faire un Pokémon né à partir d'œufs? Je suis dépassé. Oh! Et la première V du paquet, Steelix. Ah, Steelix, excellent Pokémon. Hein. La peau métal qu'on donne à Onyx, qu'on échange à un copain, et on récupère un Steelix. Vraiment, lui et Cisaiox, les deux Pokémon acier qui ont vraiment chamboulé l'ère or et argent, ils sont magnifiques. En tout cas, lui, il est. Du fromage meumeux. Et on a Fortress, suivi de Melodelph. On va quand même mettre Diancie en évidence. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Ah, tiens, je prends un moment juste pour regarder un petit peu l'illustration également des paquets. Le rendu est vraiment magnifique. J'adore. Tout ce fond argenté comme ça, avec les Pokémon qui en ressortent, des taches de peinture qui virevolent dans tous les sens, c'est impressionnant franchement. J'ai pas trop de volonté d'avoir une des secrètes en particulier, franchement. Je trouve que tout le set est, on va dire, égal en termes de ce qu'il donne. C'est pas plus mal, hein. Je suis pas mécontent d'ouvrir ça. Alors, Statitique, les doigts dans la prise, ne jamais faire ça les enfants. Jamais les doigts dans la prise, attention. Axolotl, prend son petit bain, tout mignon. Pomme de pique, ah ouais. Ces illustrations-là de Tomokazu Komiya, enfin, on les voit tout de suite, hein. Un petit délire craie grasse, un peu dessin d'enfant, mais le rendu est quand même super beau.
Oh, Shaymin en holographique. Pokémon que je connais pas très bien, je dois reconnaître. Suivi de une énergie combat, de tout canon, et enfin de Yanmega, le petit Shaymin qui rejoint Diancie. Et on continue. Polichombre, Axolotl de nouveau, Yanma. Oh, Montracite, le gros lemme du pauvre, je dirais. C'est vraiment pas spécialement un Pokémon que j'apprécie. Hein. Charby, Vagomine, enfin tous ces équivalents en fait là, ça me laisse un peu perplexe. Par contre, un truc qu'on remarque par rapport à d'autres cartes V et VMAX des extensions qui suivent et qui précèdent, c'est cette brillance au niveau des... Oh, on va regarder ce qu'il y a derrière juste après. Donc ouais, je disais, il y a une petite brillance, une petite couche, surcouche un peu glacée sur les cartes, qui rend, ma foi, plutôt bien. Hein. Ça plastifie un peu le tout. Bon, après on aime ou on n'aime pas. Bon allez, on va enchaîner sur ce qu'il y a derrière. Ah bah voilà, son équivalent en VMAX. Montracite, Gigamax du coup. Ah ouais, j'aime vraiment pas, c'est vraiment le gros lemme du pauvre, malheureusement. Un échange. Et enfin... Oh, deuxième génération également. Girafarig, Pokémon, j'ai jamais compris l'origine, mais il est un petit peu flippant. Il me semble que sa description est un peu psyché aussi, si je me trompe pas. Allez, sous sleeve, le Montracite V, ainsi que le VMAX. Et on enchaîne sur un nouveau paquet. Je sais pas si c'est spécifique à ce set, le fait de faire suivre comme ça des V et des VMAX directement dans un même paquet. Est-ce que j'ai eu de la chance? J'ai pas vu tant d'unboxing que ça, donc je saurais pas le dire. Hop là. Et on continue avec Picléron. Terral. Pomme de pique encore une fois. Bon, c'est pas un grand set même. Oh, El Famoso Dialga en holographique. Bien énervé, hein. Pas l'air content. On va peut-être piquer son goûter à la récré. Je sais pas trop. Suivi de Métalos. Ah, j'adore Métalos. Un des témoins de la 3ème génération que j'adore. Lui ainsi que Dratak. Ouais, c'était les deux Pokémon un peu mis en opposition, mais excellent Pokémon. Hein. Qui est mis à l'honneur justement dans les derniers sets Jet Black Poltergeist et Silverlance. Précisément dans Jet Black Poltergeist en fait. Jet Black Poltergeist que je vais recevoir normalement bientôt. J'ai réussi à gagner à la loterie le set limité du Pokémon Center sur ces deux extensions là. Donc ça devrait plus tarder à arriver et on unboxera ça ensemble bien entendu. Suivi de... Oh, c'est Sally, donc la fameuse championne d'arène avec les Pokémon fées. Ah, Megavolt, on a eu statistique tout à l'heure. Et c'est en fait la dernière. Je perds le compte à chaque fois. Hein. Hop, le petit Dialga qui rejoint les autres. Alors, pas encore d'amazing, hein, so far. Rien du tout. Laquelle va-t-on obtenir? Je prie fort pour Rayquaza, j'aimerais vraiment. Alors, Picasso, je crois. Bien inspiré comme prénom. Riolu. Coconfort. Et Xerneas en holographique. Marest, que j'adore aussi. Hein. Les Pokémon en général, que ce soit les batraciens ou les chauves-souris, c'est vraiment mes préférés hein, dans l'absolu. Le casque brut, si vous attaquez un Pokémon avec une compétence physique et qui tombe sur un Pokémon adverse avec le casque brut, il reçoit des dégâts en plus d'avoir infligé les siens. Un outil stratégique très très important. Hein. Oh, l'immonde de Galar. Il porte bien son nom, qu'est-ce qu'il est chum. Et c'est la dernière du paquet. Le petit Xerneas avec les autres. C'est un set pour lequel j'ai pas d'attente particulière, n'empêche. Tout est plutôt bien, hein, en soi, tout est plutôt bon. Alors, on démarre avec Pijaco, Mélofée, Coconfort, qu'on a vu tout à l'heure. Oh! Ça, c'est Magerna, en holographique. Petit délire steampunk. Oh, noix de coco! Ah, l'illustration, elle est vraiment bien. Fait sa petite balade, tranquillement, en forêt. Ah, ça c'est le canon hein, dans les versions Soleil et Lune. Lucario, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et c'est tout en fait. Hop, Magerna par ici. Et j'ai tellement fait une grande tirade tout à l'heure sur Stylix que j'ai oublié de le sliver et de le placer avec les autres. Donc bientôt à la moitié du paquet. Toujours pas la secrète ni le mazing. Mais on va voir ça, ça devrait plus trop tarder normalement. Alors, Karatroc,
Metang, donc l'évolution de Terral qu'on a déjà eu à 2 reprises. Aspico, qu'est-ce qu'on a derrière? Une holographique avec Genesect. Oh là là, un de mes légendaires favoris. C'est un Pokémon, si je me trompe pas dans le jeu, tu lui donnes des disquettes et en fait il adapte ses attaques aux disquettes qu'on lui donne. Un peu comme Sylvalier en fait, il y a un système similaire. Une Super Bowl, Watapic et Melodelph. Le Genesect qui va avec tout le monde. Avant-dernier paquet du côté droit. Hop, et on est reparti avec Riolu. Vous remarquerez que certaines de ces cartes, on les revoit dans Shiny Star V notamment, dont ce Riolu. Neuf, de nouveau. Oh, Boreas. Ah, lui et Fulguris, je les porte pas particulièrement dans mon cœur. Même si c'est des inspirations des divinités japonaises, Fujin et Raijin. Ouais, bon, c'est sympa en tout cas. Une bonne inspi, on va dire. Sally, encore une fois. Branette, que j'aime bien comme spectre. Megavolt. Et c'était la dernière. Hop là, le petit Boreas qui descend ici. On a fait la moitié du chemin. Ah là là, statistique, encore les doigts dans la prise. Rokabo. Yanma. Oh! J'avais oublié qu'il était là, lui. Faramp V. Oh, quel sublime Pokémon. Ah bah tiens, la fameuse Rosemary. Ah voilà, on en parlait tout à l'heure, donc on a eu Lugarok. Là on voit, on a eu pardon Rokabo, et là c'est Lugarok, la forme nocturne. Incroyable artwork, hein. Franchement incroyable de chez incroyable. Je vous montre ça un petit peu plus près. Allez, on enchaîne avec Yanmega à la fin. Le petit Faramp dans sa sleeve, super belle illustration, j'adore. On sort les boosters qui restent, il nous en reste donc bien 10. Hein. Et on entame la deuxième moitié du paquet. On accélère un petit peu. On avait beaucoup de communes. On peut aller un petit peu plus vite. Toujours pas d'amazing cela dit. Hop là, Karatroc. Picléron. Le 9. Oh! Bon bah voilà, la secrète du paquet. La fameuse cape de Tarak. Toughness Mantle. En japonais. Toughness Mantle en fait, si je comprends bien. Oh là là, la brillance. Sublimissime. Suivi d'une énergie plante. De notre ami Marest, et de Toucanon, Mr. Toucan. On n'oublie certainement pas la sleeve pour la carte Gold, hein, qui est quand même super belle. Et on continue. Bon, j'ai jamais de chance, quand je déclare quelque chose, généralement c'est l'exact opposé qui se produit. Là je voulais peut-être un dresseur full art, je me tape une carte Gold. Bon, on va pas se plaindre, hein, c'est le jeu comme qui dirait. Alors, Riolu, Statitique, encore et toujours, Coconfort, et Regirock, le trio des golems. La médaille du héros, Lugarok encore, quelle superbe carte. Et Watapic, ah la amazing qui se fait désirer. Bon, c'est pas pour me déplaire, c'est plutôt cool. Pas l'avoir tout de suite, pas savoir immédiatement à quelle sauce on va être mangé. C'est pas déplaisant. Alors, Pijako de nouveau. Axoloto. Aspico. Oh, superbe! C'est une des holographiques que je voulais absolument. Comme je le dis déjà beaucoup, hein, j'aime beaucoup la deuxième génération, c'est franchement une de mes générations préférées. Donc bon, forcément, Lugia, je pouvais que kiffer. Le Rocky Helmet, le casque brut. Et le petit... Ah non, c'est pas fini, attends. Hop là, le petit Noël Coco. Et enfin, pardon, Lucario, en 3ème exemplaire, mais toujours aussi belle. Alors, je déroge un peu à ma règle encore une fois, le Lugia sous sleeve, parce qu'il est sublime, bien entendu. On est reparti pour un tour. Va-t-on avoir le Amazing dans ce paquet? Polichombre. Rokabo. Yanma. Oh bah voilà, l'Amazing, la fameuse Zamazenta en Amazing rare. Bon, faut que j'arrête de dire que je veux Rayquaza, que je veux un tel, parce que c'est jamais ceux que je demande qui tombent. Après, on est quand même content, hein. Zamazenta en Amazing, ça fait plaisir. Suivi d'un échange. Marest.
et Melodelph. On sleeve le Zamazenta. Bon, il nous reste 5 paquets, peut-on avoir quelque chose de plus? Ah non, 6, j'ai rien dit. Mélofée, Picléron, Yanma, tiens, revoilà Diancie, Alistair, ah dont j'aurais bien aimé avoir la carte Full Art, j'aime beaucoup. Girafarig, et pour terminer, Elexprint qu'on n'avait pas encore, on avait eu son avant-évolution, un Dynavolt, mais pas encore lui. Hop, on continue. On s'éternise pas, on regarde rapidement, let's go. Deden, de nouveau. Petit style un peu figurine. Bijako. Sinistrai. Oh, Zarude V, le Pokémon fabuleux introduit récemment, avec Sword and Shield. Il y a même un film que je n'ai pas encore vu. Le canon. Tout canon. Et l'immonde de Galar, le Laidron. Zarude sous sleeve. Je commence à manquer un petit peu de place, malheureusement. Je vais le déposer sur les autres. Désolé. Ah, Dialga et Xerneas. Deden. Terral. Sinistrai. Oh, Zekrom, on n'avait pas encore eu en holographique. Des énergies incolores. Elexprint. Et encore, oh, encore lui, punaise, il me suit, c'est pas possible. J'en peux plus. Le Zekrom par ici. Alors, Mélofée. Picasso. Notre petit Aspico. Oh, ça c'est Zygarde, ça. Ah ouais, encore des Pokémon un petit peu kaiju, un petit peu monstre. Pokémon Catcher. Fortress. Et pour finir, Dardarnian. Avant-dernier paquet. Y a-t-il toujours des ratios fixes? Je pense que oui, mais bon, on peut espérer quand même. Metang. Polichombre. Picasso. Oh, Zeraora. Oh, superbe illustration. Incroyable carte. Je vous laisse en profiter un petit peu aussi. Sublimissime. Suivi de une énergie combat. De Métalos qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et de Girafarig. Dernier paquet. Qu'est-ce qui va tomber cette fois-ci? Alors, Terral. Pomme de pique. Dynavolt. Et enfin... Et Charmilly en V pour clôturer les rares de ce display. Suivi de... Oh! Ah oui, d'accord. J'avais oublié qu'on pouvait enchaîner V et VMAX. Charmilly VMAX, donc sa version Gigamax. Un gâteau gigantesque. De quoi speedrunner le diabète, bien sûr. Suivi d'un fromage meumeux et de Megavolt. On sleeve les deux derniers venus. Et on passe rapidement au récap. Alors, en résumé, donc, pour la secrète du paquet, on a eu la Toughness Cape, cette fameuse cape en gold. L'Amazing Rare de Zamazenta. La VMAX de Montracite. Suivi de la VMAX de Charmilly. Et leur version V respective. Avec ensuite Faramp, superbe illustration, hein, très très bien retranscrite. Le Pokémon fabuleux, Zarude. Stylix, V. Et on passe sur les holographiques, ça arrête pas de glisser mes mains, c'est terrible. Avec Zygarde, Genesect, Regirock, Magerna, Xerneas, Dialga, Zekrom, Boreas,
double Diancie, hein, si je me trompe pas, c'est ça, il y en avait une et deux. Shaymin, le sublimissime Zeraora, et on termine sur le magnifique Lugia. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Laissez un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant le prochain unboxing, je vous dis ciao ciao!